Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 29 juillet et ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, que j'ai pas posté de vidéo parce que en fait j'étais en plein déménagement, enfin comme vous le savez ou pas d'ailleurs si vous venez juste d'arriver. Mon copain est prof de français et du coup il a été muté dans la région de Mulhouse, donc on a quitté Lyon et on a déménagé à Mulhouse et voilà, c'est pour ça que j'ai pas été très présente parce qu'en fait le déménagement a été beaucoup plus éprouvant physiquement et psychologiquement que ce que j'avais prévu. Donc voilà, enfin clairement j'étais au bout de mon slip, j'en pouvais plus, j'étais crevée. Donc j'avais pas trop l'énergie ni l'envie en fait de tourner des vidéos. Et d'ailleurs la plupart du mois de juillet j'ai juste pas eu le temps. Du coup en 3 semaines il s'est quand même passé 2-3 trucs, donc je vais pouvoir vous tenir au courant. Déjà je voulais remercier toutes les personnes qui sont abonnées sur ma chaîne dernièrement parce qu'il y a eu une petite vague d'abonnements et ça m'a fait vraiment super plaisir. Donc je voulais vous souhaiter la bienvenue et j'espère que vous vous plairez par ici. Et je voulais aussi du coup remercier Lenny Labooks et Perfect Flow qui ont mis le lien de ma chaîne, enfin qui ont parlé de ma chaîne et voilà ça me fait super plaisir donc merci beaucoup. Je vais pouvoir du coup vous parler de mes dernières lectures, de mes derniers achats de ça parce que oui en fait la semaine dernière, on est quel jour ? On est mercredi. Enfin bref, le 24 c'était mon anniversaire et donc du coup j'ai reçu des cadeaux de la part de mon copain et notamment des livres. Donc je voulais vous montrer ça et j'ai aussi fait quelques achats en allant me balader dans Mulhouse. Forcément j'ai pas pu résister, je suis allée dans les librairies. Enfin, en fait le premier truc que j'ai cherché c'était les librairies et donc du coup j'ai fait quelques achats en librairie. Donc je vais vous montrer tout ça et je vais aussi vous faire le bilan de mes lectures du mois de juillet mais ça va être assez rapide parce qu'en fait j'ai juste dévoré l'intégralité d'une saga. Enfin pas l'intégralité mais je me suis fait toute une saga, toute une relecture donc en fait voilà j'ai pas eu une diversité de lectures folles donc ça va aller assez vite et je vais pouvoir vous parler de mes lectures en cours et voilà donc du coup je vais commencer maintenant. Du coup pour mon anniversaire j'ai eu le roman graphique Un travail comme un autre du coup qui est adapté du roman de Virginia Reeves et qui a été illustré et mis en couleur par Alex W et Inker. Bon, je connais pas du tout ces personnes et c'est publié aux éditions Sarbacane. Du coup c'est une BD qui va parler du travail à l'usine je crois, de la vie d'ouvrier. Je crois que c'est une BD voilà, qui va parler de la vie d'ouvrier et ça a l'air plutôt chouette, ça a l'air d'être plutôt engagé politiquement donc c'est plutôt quelque chose qui me plaît en général. Et j'ai aussi reçu Peau d'homme de Hubert et Zanzim, une BD qui est parue il y a pas très longtemps chez Glénat et que j'ai déjà lu en fait et qui était vraiment trop cool, vraiment j'ai adoré cette BD. C'est une BD qui est très cool, qui raconte l'histoire d'une jeune fille en fait qui vit à la Renaissance ou plutôt dans cette époque là. Je crois que c'est la Renaissance mais je vous avoue que j'ai pas trop prêté attention, mais bref plutôt dans cette époque-là, et en fait dont les parents ont arrangé son mariage avec un jeune homme de haute naissance comme elle, plutôt bien fait de sa personne, mais en fait elle déplore un peu le fait qu'elle elle le connaît pas en fait, elle va se marier à un inconnu, et sa marraine va la prendre chez elle pour l'éduquer un petit peu sur la question du mariage, et elle va notamment lui apprendre qu'en fait dans sa famille les femmes ont un secret très important, c'est-à-dire qu'elles ont trouvé une peau d'homme, une sorte de costume de chair d'un homme, et en fait elles le mettent comme un costume et quand elles sont dans le costume elles ressemblent en tout point à un homme et personne peut deviner que c'est une femme à l'intérieur, et en fait c'est un cadeau, enfin un costume qu'elles se transmettent de fille en fille dans sa famille et qui leur permet en fait de vivre une vie d'homme si elles veulent de prendre la peau et la vie d'un homme pour faire des choses. Enfin bref, du coup la jeune fille dont j'ai oublié le nom, un prénom un peu italien mais j'ai oublié, Bianca, voilà c'est ça. Et donc du coup Bianca va vêtir la peau d'homme et elle va aller à la rencontre de son fiancé pour apprendre à le connaître. Et ça va pas tout à fait se passer comme prévu. Déjà elle va découvrir que le milieu masculin est très différent de ce à quoi elle s'attendait parce qu'elle n'y connaissait rien du tout. Et elle va découvrir des choses sur la sexualité, sur les hommes, sur elle-même, sur plein de choses. Et ça va la mener à plein de péripéties. Mais c'est une BD qui parle de plein d'autres choses aussi. Parce qu'on va parler de fanatisme religieux, on va parler de liberté des femmes, on va parler de patriarcat, de misogynie, tout ça. Et c'était vraiment trop cool, vraiment j'ai adoré cette BD et je vous la recommande. Et voilà, c'était trop bien. Il m'a aussi offert L'école des soignantes de Martin Winkler, qui est du coup un auteur que j'aime beaucoup. Le cœur des femmes, ça avait été un immense coup de cœur l'année dernière, j'avais adoré. C'est un homme en fait qui était médecin, qui était surtout spécialisé dans la médecine des femmes, qui a beaucoup travaillé dans des services de gynécologie et qui du coup écrit beaucoup sur les violences faites aux femmes dans le milieu médical et notamment les violences faites aux femmes dans les services de gynécologie, tout ça, et il dénonce ça et il a écrit des romans sur le sujet. Le cœur des femmes, ça parle de ça. Et en fait ce livre va parler un petit peu du même sujet. On va suivre un jeune homme
une jeune femme, qui s'appelle Anna et qui va intégrer un service de médecine des femmes, donc voilà, qui va y découvrir une approche. Ça a l'air de beaucoup ressembler au Cœur des femmes. Du coup je suis très contente d'avoir un nouveau Martin Winkler à mettre sous la main. J'avais commencé à lire mais j'avais pas terminé. Il est où? Il est là. J'avais commencé à lire Les Brutes en blanc, toujours du même auteur, qui a un petit essai sur la maltraitance médicale, mais j'avais arrêté parce que tout simplement j'avais la tête pleine de stress. Oula, c'est quoi ce bip là? J'avais la tête pleine de stress, d'angoisse et tout, du coup j'avais pas du tout envie de lire des essais sur la maltraitance médicale, mais je le reprendrai. Le milieu médical c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup et j'aime bien lire dessus, parce que comme vous le savez ou pas, parce que j'en parle pas énormément sur la chaîne, enfin j'en parle mais je sais pas si c'est assez explicite, j'ai une maladie chronique de l'intestin, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, et du coup qui a été diagnostiquée il y a 1 an et demi, et du coup je suis très touchée par tout ce genre de texte en fait qui permettent de réfléchir un petit peu sur sa condition de patient et la relation qu'on doit ou qu'on devrait avoir avec le médecin, parce que c'est pas toujours facile d'être un patient et d'être une femme face à un monde médical parfois un petit peu difficile à approcher, ou enfin c'est pas simple hein, le milieu médical, et quand on est obligé d'y aller régulièrement c'est vachement chiant. Donc voilà, j'aime beaucoup lire Martin Winkler parce que je trouve que ça donne du sens un petit peu, et ça permet de se sentir plus légitime face à certaines interrogations ou certaines choses qui se sont passées, enfin bref voilà, c'est un auteur que j'aime beaucoup, et je devrais me renseigner un petit peu plus sur sa vie, ce qu'il a fait, qui est cette personne, parce que voilà, en fait je dis que je l'aime beaucoup mais je crois que je le connais pas si bien que ça en fait, mais bref. Mon copain m'a aussi offert Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, cette fois je crois que je l'ai bien dit. Et voilà, donc c'est un roman qui est écrit par une autrice nigériane, et en fait du coup on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui est nigériane et qui va aller faire ses études à Philadelphie. Voilà, on va parler d'une histoire d'amour, de l'Amérique, tout ça, de l'intégration quand on est une femme noire, de s'intégrer, comment s'intégrer aux États-Unis, tout ça. Et voilà, c'est un roman que j'ai vu sur la chaîne de Opaline je crois, mais franchement je me souviens plus ce qu'elle en avait dit. Et donc voilà, j'ai pas grand chose à vous en dire parce que je connais pas très bien l'autrice. De l'autrice, j'ai aussi son petit essai féministe, Nous sommes tous féministes, toutes féministes, et je l'ai pas lu d'ailleurs, ça fait super longtemps que je l'ai dans ma pile à lire, et je reporte toujours la lecture à plus tard parce que parce que si vous suivez un petit peu ma chaîne, vous avez dû remarquer que je dis toujours oh là là cet essai il a l'air trop bien, et en fait j'ai toujours trop la flemme de lire de la non-fiction, du coup j'ai des tas d'essais qui s'empilent, qui me font envie mais que je lis jamais, et du coup Nous sommes toutes féministes en fait partie, mais vu que j'ai eu celui-ci à mon anniversaire, je pense que je vais le sortir de ma palle, et bref voilà. Et dernier cadeau, mon copain m'a aussi offert le tome 2 des Sœurs Carmine, le complot des corbeaux, enfin je crois que c'est le tome 2, c'est ce que semble annoncer la petite page là, donc je crois que c'est le tome 2, je suis pas sûre que ça soit nécessaire d'avoir lu le tome 1 pour lire le tome 2. J'ai trop hâte d'être cet automne pour le Pumpkin Autumn Challenge, parce que l'année dernière pendant le Pumpkin Autumn Challenge, tout le monde, enfin il y avait plein de gens qui lisaient un tome de cette série et j'avais très envie de les découvrir, donc voilà, cet automne moi aussi je pourrais les lire et ça va être trop cool, ça a l'air trop bien, c'est de la fantasy jeunesse qui a l'air super drôle. Et voilà du coup pour mes cadeaux d'anniversaire, et du coup maintenant je vais pouvoir vous montrer les achats que moi j'ai fait en librairie, parce que évidemment j'ai pas pu me retenir. J'ai pris le tome 2 de Iscari de Kristen Ciccarelli, j'avais adoré le tome 1, ça avait été un coup de cœur, et voilà du coup j'ai trop hâte de lire le tome 2. C'est de la fantasy young adulte un petit peu orientale avec des dragons, et c'était vraiment trop bien, j'avais adoré l'univers qui était super immersif, et les personnages étaient vraiment cool, enfin bref j'avais tout adoré, l'histoire, l'univers, les personnages, c'était vraiment super bien, et du coup j'ai hâte de lire le tome 2. Je crois que dans le tome 2 on suit pas tout à fait les mêmes personnages que dans le tome 1, on va pas suivre l'héroïne, je crois qu'on va suivre son frère mais je suis pas tout à fait sûre. J'ai aussi pris ce petit livre qui est en fait le tome 2, c'est La survie de Molly Southbourne de Ted Thompson. Ted Thompson qui est un auteur nigérian et qui a notamment écrit Rosewater, et voilà, autant Rosewater j'ai pas réussi à le finir parce que j'étais pas hyper dedans. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, et en fait je vais pas vous en parler maintenant parce que je pense que je les intégrerai dans un point lecture, ou alors quand j'aurai lu le tome 2 je vous parlerai du tome 1, donc bref je vais pas trop m'attarder, enfin je m'attarde pas du tout même tout de suite. Je me suis aussi pris un petit manga, j'ai pris Le mari de mon frère de Goro Tagame. C'est l'histoire en fait d'un homme qui élève seul sa fille et dont le frère jumeau, dont il avait plus trop de nouvelles depuis quelques années, est décédé le mois précédent, enfin quelques mois auparavant. Et en fait son frère jumeau s'était marié au Canada, enfin s'était marié en tout cas à un homme et à un Canadien. Et cet homme vient au Japon pour faire une sorte de pèlerinage de deuil et découvrir là où a grandi son mari. Bref, tout ce petit monde va se rencontrer et c'était vraiment super mignon parce que lui là
le frère il est pas hyper ouvert aux questions sur l'homosexualité au début, mais en fréquentant bah voilà le mari de son frère il va se poser des questions, commencer à s'ouvrir un petit peu et voilà la gamine était trop mignonne, enfin bref c'était vraiment super mignon. Et sinon au mois de juillet j'ai totalement craqué et j'ai fait des gros achats parce que je me suis repris l'intégralité de la saga l'Assassin Royal dans ces éditions là, vous savez les formats semi-poche chez J'ai lu, parce que moi j'avais les éditions, les très vieilles éditions Pygmalion, je sais pas, enfin je vous prendrai une photo, j'essaierai d'insérer une image. J'avais les grosses éditions Pygmalion qui étaient orange, marron, enfin dans ces couleurs là, et qui était hyper désagréable à lire et en plus qui puait la vieille poussière et l'humidité. Et comme en juillet je suis retombée totalement la tête la première dans la saga l'Assassin Royal, et je me suis en fait racheté tous les tomes dans ces éditions là. Donc là c'est les 2 tomes de la deuxième époque et j'ai aussi racheté les 2 premiers tomes, enfin les 2 tomes de la première époque, mais ils sont dans le salon donc je voulais pas vous les montrer maintenant, mais voilà c'est des livres que j'aime beaucoup, qui sont super jolis et qui sont hyper agréables à lire, donc voilà je suis super contente de ces achats. Et du coup ça me permet de transitionner avec le point sur mes lectures de juillet, et en fait en juillet j'ai quasiment lu que l'Assassin Royal. J'étais super stressée du coup avant le déménagement et j'arrivais pas à lire vraiment des trucs, j'arrivais pas à me remettre dans un livre et du coup j'ai cédé à la tentation de la relecture et j'ai commencé, en fait c'est une relecture que j'avais déjà recommencé parce que je sais plus quand, mais genre il y a quelques mois ou quelques semaines, je sais plus trop, j'avais relu le tout premier tome de l'Assassin Royal et j'avais adoré me remettre dans cette saga, et en fait voilà j'ai juste continué la relecture et une fois que j'ai commencé j'ai été... Oh le petit chat. Et ouais du coup j'ai adoré relire l'Assassin Royal, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. Je me souviens que la première fois où je l'avais lu c'était il y a 2 ou 3 ans, c'était l'été aussi, et pareil j'avais commencé à lire et j'avais pas pu m'arrêter jusqu'à avoir fini la saga, et c'est du coup un petit peu ce qui s'est passé là cet été, enfin ce mois-ci. Je me suis arrêtée au milieu de la deuxième époque parce que du coup il me reste cette intégrale là à lire, du coup il me reste le deuxième tome de la deuxième époque à lire et je pense pas le lire maintenant, enfin, en fait je suis même sûre que je vais pas le lire maintenant parce que je vais commencer d'autres lectures. Je sais pas trop quoi dire sur l'Assassin Royal parce que c'est quand même une saga qui est super connue, c'est vraiment super bien. Si vous aimez la fantasy et que vous l'avez pas lu, vraiment foncez parce que c'est vraiment génial, c'est immersif, on s'attache aux personnages, les personnages, juste il y avait des moments... En fait, il y avait plein de moments où j'étais émue, mais vraiment émue aux larmes parce que j'anticipais ce qui allait se passer entre les personnages, et il y a vraiment des relations très très fortes entre les personnages dans ces sagas, entre Fitz qui est du coup le héros et Patience qui est sa belle-mère, entre Fitz et Vérité qui est son oncle, entre Fitz et Burrick qui est l'homme qui l'a élevé, entre Fitz et Ketrisken, enfin en fait il y a plein de relations super fortes et super émouvantes qui me touchent beaucoup en fait, et voilà j'étais... Œil de nuit aussi, parce que c'est une saga qui parle beaucoup des animaux. Il y a notamment un animal qui est très très important qui est Œil de nuit, qui est le loup compagnon du héros, et il y avait plein de moments qui étaient super émouvants. Enfin c'est vraiment une saga qui est pleine d'aventures, de rebondissements, enfin qui a un univers riche et trop cool, et en plus qui est vraiment avec des personnages attachants, enfin bref, c'est une super saga, vraiment je ne peux que vous la recommander. Notamment par exemple, je la recommande si vous êtes un peu frileux en fantasy et que vous saviez pas trop par quoi commencer parce que c'est difficile de trouver des sagas qui soient accessibles, mais pour le coup l'Assassin Royal c'est une saga qui est complète et qui est vaste mais qui est accessible en fait, qui est pas... Voilà, ça demande pas une gymnastique de l'esprit hyper compliquée, et du coup voilà, bref, cette saga est trop cool. Je fais une petite pause du coup dans la relecture parce que j'avais envie de lire autre chose tout simplement, et je sais pas quand je finirai la saga, je me ferai le dernier intégral. Et voilà pour mon mois de juillet, globalement j'ai lu ça. Alors maintenant je vais passer à mes lectures en cours. J'ai terminé l'Assassin Royal, l'intégrale 3 hier, et j'ai hésité entre plusieurs lectures. J'ai hésité entre Métro 2033 de Dimitri Glukovski, qui est de la SF post-apo qui se passe en Russie. J'avais aussi Planetfall de Emma Newman qui est aussi de la SF, mais finalement c'est pas ça que j'ai choisi, et j'ai commencé à lire Terre de Jean-Luc Marcastel qui est le premier tome, et je sais pas combien il y a de tomes prévus pour ce truc. Ah mais il y a un lexique. Ok, non mais c'est pour ça, parce qu'il y avait plein de mots que je comprenais pas, j'étais là mais qu'est-ce que c'est que ces trucs. Il y a un lexique, d'accord, et très bien. Bravo Camille. Et bref, je sais pas combien il y a de tomes de prévus, mais j'ai commencé ça quand j'ai lu 50 pages, donc du coup je suis pas hyper avancée, mais pour l'instant j'aime beaucoup ma lecture et je vais lire la suite de ça tout à l'heure, donc je vous en parlerai plus tard.
est toujours mercredi et je voulais profiter que ce soit un petit peu calme à la maison pour vous montrer le nouvel aménagement des bibliothèques, puisque comme on a déménagé, on a aussi tout changé dans les bibliothèques, on a viré pas mal de livres, tout ça, donc je voulais vous montrer assez rapidement le salon et les bibliothèques, voilà. Donc je fais ça tout de suite. Donc voilà, quand on rentre dans le salon, directement sur la droite, on a les 3 premières étagères Billy qui sont voilà, des Billy normales, hein. Et ces 3 bibliothèques là sont consacrées à tout ce qui est livres de littérature de l'imaginaire, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Et en haut on a des BD, donc un petit peu mélangé en fait. C'est pas très bien rangé les BD, j'ai juste fait en sorte qu'il n'y ait pas toutes les BD sur la même étagère, parce que je sais pas si vous voyez, mais en fait les étagères commencent déjà un petit peu à ployer sous le poids des BD, parce que c'est vachement lourd comme bouquin, donc je les ai un petit peu répartis au hasard. Je pense qu'il faudra que je m'attelle à trouver un meilleur rangement pour ça, mais pour l'instant c'est comme ça. Et du coup sur l'autre mur à gauche, du coup quand on rentre, on a la bibliothèque avec les comics de mon copain. Sur cette étagère là on a pas mal de classiques et de beaux livres. Enfin en fait j'aime bien ces éditions là. Comment ça s'appelle déjà? Oui c'est ça, c'est les fleurons. C'est des vieilles éditions un peu moches, hyper kitsch, et je sais pas pourquoi à un moment j'ai commencé la collection de ces éditions là. Et du coup voilà, j'en ai quelques-unes. Oula, ma pomme de pain. Et puis voilà quelques autres beaux livres un peu pour le côté collectionneur. Celui-ci il est super joli. Là on a pas mal de tout ce qui est un petit peu essais de sociaux, philo, politique, machin, tout ça, un petit peu du bazar. Donc voilà à quoi ressemble le nouveau salon et les nouvelles bibliothèques. Comme vous avez pu constater, c'est pas hyper bien rangé en fait. Je me suis débrouillée pour que ça ressemble à peu près comme c'était avant, et à mettre les poches avec les poches, les grands formats avec les grands formats, et à essayer de mettre les mêmes maisons, enfin les maisons d'édition sur la même étagère, mais il y a pas mal de choses qui doivent être optimisées, qui doivent être mieux rangées, enfin bref, le tri est pas parfait, et je pense que je prendrai un jour, ou enfin plusieurs jours peut-être, pour faire le tri de la bibliothèque et vraiment tout bien ranger comme il faut. Enfin, trouver une organisation qui me convienne en tout cas. Enfin bon, pour l'instant c'est pas mal, hein, c'est pas non plus la grosse catastrophe. Et voilà, là je vais reprendre ma lecture de Terre de Jean-Luc Marcastel. Et voilà, du coup je vous tiendrai. J'ai mon mascara qui a tout coulé parce qu'on a regardé un film, et que comme d'habitude je regarde un film et je pleure, alors qu'on regardait même pas un truc hyper émouvant, on regardait Les Tuches 3 et, et j'ai quand même trouvé le moyen de pleurer devant le film, mais bref. Du coup j'ai du mascara qui est tombé, ça me gratte les yeux, je vais aller enlever ça. Et puis je vais reprendre ma lecture du livre de Jean-Luc Marcastel. Et voilà, on est jeudi et on est rentré tout à l'heure à la maison il y a une demi-heure, parce qu'on était allé cet après-midi faire le tour, faire un tour en ville, dans le centre-ville de Mulhouse, puisque comme on vient d'arriver on connaît pas très bien, et on voulait voilà, enfin moi je suis pas trop sortie, j'étais sortie que 2 fois, les gars sont sortis un peu plus souvent, mais bref je voulais qu'on aille se balader et faire le tour des librairies, donc voilà, c'est chose faite, on s'est baladé, et là on a fait la librairie Bizet et on a fait Tribule. Donc voilà, on a fait quand même pas mal des librairies indépendantes de Mulhouse, enfin bon, je compte pas la Fnac. Il en reste quelques-unes encore qu'on n'a pas fait, il y a notamment une pas très loin de la maison qui est une librairie d'occasion et de neuf, où on voulait aller faire un tour, mais bon là on avait déjà fait énormément d'achats, en vrai on a complètement craqué. Du coup on s'est dit non mais là c'est bon, on se pose en terrasse, on boit un coup et puis ensuite on rentre à la maison, parce que sinon on va encore faire des achats inconsidéré. Donc voilà, bref, ça pour dire que j'ai acheté plein de trucs et que je voulais vous montrer tout ça. Du coup le livre que je cherchais absolument et que je voulais, et en fait je suis allée à la librairie Bizet exprès pour ça, parce que je l'avais vu sur le site Librairie Indépendante qu'il l'avait en stock, et c'était le seul endroit à Mulhouse où il était disponible. J'ai pris le tome 1 de Characaille, donc de Bradley B. Beaulieu, qui est sorti en poche chez Brajlon il n'y a pas très longtemps. C'est un livre que j'avais super envie de lire, qui me faisait vraiment méga envie. C'est Perfect Flow qui en a parlé et qui en disait vraiment du bien, et j'avais vraiment trop envie de le lire. C'est de la fantaisie orientale, on est donc dans une ville au cœur du désert où il y a 12 rois immortels qui règnent sur la cité de Characaille et qui sont protégés par une unité d'élite de guerrières, et des spectres assyriens qui sont liés au roi par un pacte. Et bref, bref, ils font régner la tyrannie sur Characaille jusqu'au jour où une jeune fille qui s'appelle Seda, qui est combattante dans les arènes, va découvrir un secret, enfin bref, va se rebeller, et voilà, j'ai trop hâte de lire, ça a vraiment l'air trop cool, je suis trop contente de l'avoir enfin trouvé, parce que d'ailleurs j'ai failli pas le trouver parce qu'il était rangé dans le rayon science-fiction, et du coup je commençais un petit peu à désespérer de jamais mettre la main sur ce livre, mais voilà, c'est chose faite, je l'ai, et je pense qu'il fera partie de mes assez prochaines lectures parce qu'il a l'air vraiment trop cool. Donc voilà, j'ai pris ça.
J'ai pris La chute de la maison aux flèches d'argent de Aliette de Beaudarc qui est chez Pocket en format poche, dont j'ai parlé dans ma vidéo wishlist, donc dans ma toute dernière vidéo, qui est un livre qui pareil me fait super envie. C'est une espèce de fantasy post-apo, enfin on est à Paris, il y a eu une grande guerre magique qui a détruit, enfin qui a opposé les grandes maisons et qui a détruit la plupart de la ville, et on va suivre une maison, enfin on va suivre une famille qui est la famille de la maison aux flèches d'argent qui est frappée par la malédiction, une malédiction qui est liée à Notre-Dame. Et j'en sais pas plus, mais ça a l'air... Il y a une histoire d'ange déchu aussi, et ça a l'air vraiment trop cool. Donc voilà, j'ai pris ça, ça a l'air trop bien. Pareil, ça j'ai hyper... Mais tous ceux que j'ai pris là, enfin que moi j'ai pris, j'ai hyper envie de les lire, et honnêtement je sais pas comment je vais faire pour me décider pour ma prochaine lecture. J'ai pris La guerre du pavot de Rebecca F. Kwong, qui est paru chez Actes Sud. Alors je suis vraiment pas fan de l'illustration de couverture que je trouve... Bah en fait c'est bien fait mais c'est pas du tout le genre d'illustration que j'aime, donc voilà, c'est pas très joli. Enfin je trouve pas ça très joli, mais l'histoire a l'air vraiment trop cool. On est sur une guerre entre deux empires, et en fait on va suivre une jeune fille qui s'appelle Rin, et qui décide d'échapper au mariage que ont prévu ses parents pour elle, donc un mariage arrangé, et qui va en gros qui va préparer un concours pour rentrer dans une académie militaire, la plus grande académie militaire du pays, pour en fait devenir une espèce de guerrière magique combattante et participer à la guerre. Et du coup ils disent sur la couverture, enfin sur la quatrième, que c'est un mi-roman de formation évoquant les meilleures pages de Harry Potter, mi-épopée grimdark de fantasy militaire, le premier roman, enfin bon bref, ça a l'air trop cool, et du coup voilà, il me faisait super envie. Pareil, j'ai tellement envie de le lire, je sais pas comment je vais départager ces trois que je viens de vous présenter parce qu'ils me font vraiment hyper envie tous les trois. Ensuite on est allé à la librairie Tribule, qui est une librairie spécialisée dans les lectures graphiques, qui est une librairie salon-thé, c'est trop cool. Et ils ont une énorme sélection, ils ont vraiment mais plein de choix. Au rez-de-chaussée il y a plein de trucs, ensuite à l'étage il y a toute une salle pour les mangas, il y a les mangas d'un côté, il y a tous les comics de l'autre, il y a tout un grand rayon pour les romans graphiques indépendants, enfin c'est immense, ils ont vraiment plein de choses, c'était trop cool. Parce que je voulais choper ce livre là qui est du coup Solitude d'un autre genre de Kabi Nagata, qui est paru chez Pika Graphique. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, en ce moment on le voit partout, enfin on voit pas celui-ci mais on voit le tome 2. Parce qu'il y a le tome 2 qui est sorti et qui s'appelle le journal d'une solitude, enfin journal de ma solitude ou quelque chose comme ça, et qui est écrit par la même personne et qui est la suite de celui-ci, et qui avait l'air trop bien et qui me faisait envie, parce qu'en fait c'est l'histoire d'une jeune femme japonaise qui est malade, dépressive, qui est lesbienne aussi je crois. Oui bah lesbienne ou bisexuelle je sais plus, mais en tout cas elle aime les femmes, et qui s'intègre pas dans la société, qui trouve pas de travail, enfin bref, et qui du coup racontait toutes ses errances et tout ça dans cette BD, et ça me faisait super envie. Du coup voilà, j'ai pris ça, j'ai hâte de lire, je pense que c'est ce que je vais lire. Oh je dis ça mais tout me fait méga envie. On est vendredi et hier soir j'ai terminé Terre de Jean-Luc Marcastel, et j'ai aussi lu Solitude d'un autre genre de Kabi Nagata. J'attends que les voitures passent, et du coup je voulais prendre quelques minutes avant de conclure le vlog pour vous en parler. Du coup Terre de Jean-Luc Marcastel, qui est publié aux éditions Léa, qui est classé dans la science-fiction, mais pour moi on est plutôt sur le genre de livre à la croisée des genres entre fantasy et science-fiction, et c'est des livres en général que j'aime beaucoup, et celui-ci fait pas exception à la règle. J'ai vraiment bien aimé l'univers, même s'il y a des choses dans le livre qui m'ont un peu gênée ou qui m'ont un peu fait tiquer, voilà, enfin je vous en parlerai plus tard. Je sais plus si je vous avais dit enfin si je vous avais fait le résumé, du coup dans le doute je vous le refais, puis on verra bien au montage. Du coup on est sur Terre, et on est sur notre Terre à nous, mais qui a beaucoup changé en fait, parce qu'il y a, je vous le mets droit, parce qu'en fait il y a 1500 ans, il y a des créatures monstrueuses qui sont descendues de la Lune et qui ont envahi la Terre, ce qui a forcé... Ah, qu'est-ce que j'ai sous les pieds là?
ce qui a forcé les humains à se réfugier dans des bastions souterrains et ils sont restés sous terre voilà, dans des espèces de bunkers pendant 1000 ans et il y a 500 ans ils ont enfin pu remonter sur terre et c'est là qu'ils ont découvert qu'en fait la terre et la nature avaient énormément changé, le ciel n'est plus bleu. Ah oui, non, mais parce que bon, je peux pas exactement tout vous dire précisément parce que là je vous dis ce qu'on sait au début du livre, mais à la fin du livre on comprend mieux ce qui s'est passé, mais du coup je vais pas vous spoiler. Et bref, et donc du coup il remonte à la surface, il découvre que le ciel n'est plus bleu, que la nature a énormément changé par rapport à ce que leurs ancêtres 1000 ans auparavant racontaient. Donc par exemple les bêtes, les animaux, tout ça, ça a muté, c'est devenu des espèces de créatures un peu monstrueuses. La mer a changé, elle est devenue plus agitée, elle est noire je crois, il y a plein de choses, enfin bref. Tout a changé, la nature est devenue plus hostile, elle est vraiment devenue différente, enfin bref, ça a muté et du coup les humains survivants qui remontent à la surface vont se réorganiser et nous on va suivre la reine, l'espèce de reine, enfin la châtelaine mais qui est plus une sorte de reine déesse d'un des bastions en quelle région, je sais plus quelle région, et en fait c'est une jeune femme qui a été élevée pour devenir la reine de son pas de son royaume mais de sa pas de sa région, c'est quoi le mot que je cherche Ah, j'ai cru que c'était une énorme araignée mais non, c'était une mouche. Autant les araignées, les très grandes avec des pattes fines, ça me dérange pas du tout, mais les araignées quand elles commencent à être noires avec les pattes hyper épaisses, ça me plaît pas trop. Mais non, c'était une mouche, sauvé. J'ai vu comme ça sur le mur blanc, non mais ça m'a sauvé. Bref, du coup, elle est élevée pour devenir la reine de sa... je dirais forteresse en fait, voilà c'est ça. En fait du coup ils ont construit une espèce de forteresse et elle est garante de la survie de tous les gens à l'intérieur. Enfin elle est élevée comme ça pour devenir la reine, la dirigeante de sa forteresse. Et un jour elle va être réveillée en pleine nuit par la personne qui l'a élevée qui est du coup la reine actuelle qui lui dit les légendes anciennes sont vraies, on est en train de se faire attaquer par les monstres qui nous avaient déjà attaqués il y a 1500 ans et il n'y a qu'une seule chose qui peut nous sauver, c'est une arme qui est située tout au fond du bastion et il faut que tu ailles la chercher. Et voilà, elle est réveillée comme ça et elle doit aller chercher l'arme et il va se passer plein de choses. Et en parallèle de l'histoire de cette jeune femme, on va suivre un jeune homme, c'est un orphelin qui a été élevé par un pêcheur et qui du coup est harponneur sur la mer qui tue des bêtes, des espèces de calamars géants pour les revendre au marché, bref. Et il va tomber amoureux d'une jeune fille très spéciale puisque cette jeune fille n'est pas une humaine, c'est une sirène et il va tomber très amoureux d'elle, ils vont tomber fous amoureux l'un de l'autre sauf qu'elle va se faire enlever et il va partir à sa recherche. Donc voilà pour l'histoire, en gros c'est une histoire qui se passe pas sur un laps de temps très étendu, je dirais même que ça se passe sur un laps de temps de 3 jours, pas plus. Mais bref, en gros, le livre il couvre pas une très longue durée. Et d'ailleurs, le livre il fait que 360 pages, hein, c'est pas très long. Et c'est pour ça que parfois je trouvais que ça manquait un petit peu de... En fait, c'est-à-dire que finalement, au bout de 350 pages, je sais pas, je vais éternuer. Du coup, je disais, oui, le livre il fait que 360 pages et quelques, et du coup, en fait, il se passe pas énormément de choses. C'est-à-dire que les actions pourraient être très facilement résumées en quelques pages. Je reste assez perplexe après la lecture de ce livre, j'arrive pas à savoir si j'ai vraiment aimé ou pas. J'ai bien aimé l'univers, j'adore les univers post-apo, j'adore les univers à la croisée des genres, et là c'est exactement ça, on est dans un univers de post-apo, on a des vestiges de la science d'avant, mais en même temps l'organisation de la société est très médiévale à certains endroits, ou un petit peu plus ambiance 19e à d'autres, et donc voilà, j'adore. On a voilà les vestiges de la science, on a aussi des créatures un petit peu étranges, on sait pas trop est-ce que c'est magique, est-ce que c'est scientifique, qui attaquent la Terre, enfin bon bref, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'univers, j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de mots de vocabulaire qui sont inventés par l'auteur parce qu'en 1500 ans la langue a énormément évolué et comme j'aime beaucoup la linguistique ça m'a pas mal intéressée, voilà qu'il fasse évoluer la langue et qu'en même temps en faisant évoluer la langue on retrouve des petites traces de la langue d'oc d'avant, encore avant, et donc du coup j'ai trouvé ça assez chouette. Il y a un lexique à la fin donc faites pas comme moi l'erreur de pas regarder le lexique, hein, juste regardez-le, ça vous facilitera la vie. Un des trucs que j'ai pas trop aimé dans le livre et qui est quand même assez présent, c'est le traitement du sentiment amoureux parce que tous les personnages, j'ai pas trop... Ah c'est pénible parce que je veux pas vous spoiler. En fait les personnages tombent amoureux hyper facilement et ils tombent fous amoureux en quelques... Enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce trope du coup de foudre
et je trouve ça pas hyper intéressant dans les livres en fait, le coup de foudre. Je trouve ça hyper arbitraire en fait. Ça y est, les personnages se rencontrent, ils sont amoureux et du coup ça engage des péripéties, mais je trouve pas forcément que c'est... Ça m'a pas trop plu, voilà, le traitement du sentiment amoureux qui est pourtant hyper présent. J'ai trouvé ça un peu chiant, ouais, et donc voilà, il y a ça, il y a aussi le traitement de la femme, de la sexualité de la femme et de la maternité. L'auteur réfléchissait beaucoup autour des sentiments de la femme face à sa sexualité et la maternité. Et déjà, je suis pas trop sûre que ça soit à la place d'un homme de faire ça dans un livre de fantasy. En plus, je trouvais pas ça forcément hyper... Enfin bref, ça m'a un peu fait tiquer, enfin ça m'a fait tiquer plusieurs fois. C'est un livre qui se lit bien et que j'ai quand même bien aimé lire malgré les petits moments où j'étais un peu dubitative. Au début on comprend pas bien ce qui se passe, on comprend pas bien ce qui s'est passé, qui sont les créatures, ce qui s'est passé, quel est le rapport avec la lune, la science, tout ça. Et à la fin on nous donne, enfin au fur et à mesure, du coup à la fin on a quand même pas mal de réponses qui nous ont été données et on comprend ce qui s'est passé, qui sont les créatures et même je trouve que c'est vraiment très intéressant le mode de fonctionnement des créatures et d'où elles viennent, c'est hyper intéressant et ça m'intéresse beaucoup, je trouve c'est vraiment une super idée et du coup ça me rend vachement curieuse de la suite quand même, de savoir d'en savoir plus du coup sur ce qui s'est passé avant parce que bref je peux pas trop vous en dire mais voilà c'était vraiment sympa. La plume est très travaillée, vraiment c'est une plume qui est très travaillée, qui est assez particulière, qui est assez jolie. Après moi les plumes très travaillées j'ai souvent tendance à les trouver trop travaillées et trouver ça un petit peu trouver qu'il y a trop d'emphase ou que c'est trop exagéré ou que c'est un peu trop, voilà. Parfois j'avais un petit peu ce sentiment là mais sinon c'était quand même joli, c'était bien fait, l'ambiance du livre était cool, enfin j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers et l'ambiance. Donc voilà, un livre intéressant quand même malgré quelques petits problèmes et quelques petites choses qui me laissent un peu voilà comme ça. Je trouve que c'est quand même un livre intéressant et qui est vraiment agréable à lire, donc du coup voilà pour celui-ci. J'ai l'impression que j'ai pas été claire du tout. Et du coup hier soir après avoir terminé Terre, j'ai commencé et terminé Solitude d'un autre genre de Kabi Nagata, qui est du coup un manga autobiographique écrit par Kabi Nagata. Enfin, je suis pas sûre que ça soit son vrai nom d'ailleurs, mais bref, qui raconte en fait son passage à la vie adulte et elle raconte comment elle a galéré de ouf. Elle finit son lycée, elle commence des études à l'université, ça marche pas, elle arrête et elle rentre un petit peu dans une spirale infernale de dévalorisation de soi. Elle recherche en permanence l'approbation de ses parents mais du coup ce faisant elle s'oublie elle-même et du coup elle se dévalorise et du coup elle recherche pas ce qui elle la rendrait heureuse parce que elle veut faire comme elle pense que ses parents voudraient qu'elle fasse et elle tombe vraiment dans un cercle vicieux de dépression, d'angoisse, de troubles alimentaires et elle essaie de s'en sortir, elle essaie de faire des petits boulots mais à chaque fois ça reprend le pas etc. Et elle parle notamment de sa sexualité. Enfin, en fait à un moment elle réalise qu'elle doit prendre soin d'elle et qu'elle doit faire des choses pour elle et elle décide de s'intéresser à sa sexualité et du coup notamment elle décide d'aller voir une prostituée et là je vous spoile pas parce qu'en fait c'est les premières pages du manga. Enfin les premières pages du manga elle est et voilà j'ai 28 ans, j'ai jamais eu de relation de couple. Ma vie c'est de la merde et je me retrouve dans une chambre d'hôtel, dans une chambre de love hotel avec une prostituée et tout ça c'est le fruit d'un travail de plus de 10 ans et voilà ensuite du coup elle nous raconte sa vie un petit peu rétrospectivement et c'était plutôt très cool, les dessins sont sympas mais c'est pas trop ça qui m'a marqué. J'ai été vraiment très touchée par son histoire. Le problème général abordé par la BD qui est le fait qu'il faut prendre soin de soi et se libérer un petit peu des attentes des gens qui nous aiment ou qu'on aime, donc les parents, la société, nos amis, tout ça, c'est quand même, et le passage à l'âge adulte, c'est quand même des grands thèmes, des trucs importants et des trucs que traversent tous les jeunes adultes, j'ai envie de dire. Et bah du coup c'était hyper intéressant à lire, c'était vraiment très poignant, c'était drôle. En fait c'était pas dramatique, enfin... Le sujet est grave, mais la BD était pas dramatique, on n'était pas dans une ambiance hyper lourde, même si parfois on voyait bien quand même que la personne était en très grosse PLS. La plupart du temps c'était drôle, c'était fait avec autodérision. Je pense que je lirai le tome 2 parce que je suis vraiment curieuse de savoir ce qui s'est passé pour elle dans la suite de sa vie. Du coup je vais m'arrêter là pour ce vlog, on est vendredi, il est je sais pas quelle heure, 10h30, voilà c'est ça. Je pense que j'ai le temps de monter le vlog et de le poster pour qu'il sorte à 17h comme j'avais, enfin à 16h30, 16h, je poste à quelle heure? Enfin bref, pour reprendre le rythme voilà, de poster tous les vendredis. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. Et puis voilà, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.